Alors, est-ce que vous êtes là? Parce que le but de la conférence de ce soir, ça va traiter de ça. Ça va traiter de savoir est-ce que vous êtes là. Ici, maintenant, avec vous, avec moi, avec tout le monde. Et au travers de ça, je vais pouvoir vous parler d'une méthode qui va aider, pour ceux qui ont plus de mal à éclairer les autres, on va dire, à pouvoir toucher un petit peu à la question de la conscience. On parle d'une méthode qui s'appelle Univibe. Et forcément, c'est un mot que vous n'avez pas pu entendre parler avant, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Et c'est une méthode en fait, que j'ai créée. Je l'ai appelée comme ça, on en parlera un petit peu plus tard, à la suite d'une vingtaine d'années de recherche dans un tas de domaines. Donc avant de vous parler de cette méthode, je suis obligé de vous parler un peu de moi et du parcours que j'ai fait pour que vous compreniez d'où ça sort. Donc moi j'ai été kiné à l'âge de 20 ans. Et à l'âge de 20 ans, je me suis dit, j'avais pas envie d'aller bosser tout de suite. En fait. Je me suis dit, si je peux prendre ma retraite avant, ce sera toujours ça que je ne ferai pas. Donc j'ai pris ma retraite. Donc j'ai pris ma retraite environ pendant 10 ans. Ce que ça veut dire, en fait, ça veut dire que, avec le métier de kiné, c'est un truc qui est génial, c'est qu'on peut bosser à fond pendant 3-4 mois, et puis partir à fond pendant 3-4 mois en vacances. Donc moi j'ai décidé dans mes vacances de partir à l'étranger. Et j'ai fait donc plusieurs pays comme ça. Pour prendre des vacances, et puis progressivement, je me suis rendu compte qu'en fait, à l'étranger, il se passait des trucs super intéressants que je n'avais absolument pas abordés dans ma vie en France, dans les traditions, dans les concepts, et également dans la façon de soigner les gens. Donc j'ai commencé à me former. Alors tout m'intéressait. Alors, à chaque fois que je voyais quelque chose que je pouvais aller voir, j'y allais. Donc, par exemple, en Thaïlande, j'ai été formé en massage thaï. Au Madagascar, j'ai été formé en réflexologie. En Inde, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait en astrologie. À chaque fois que je mettais les pieds quelque part, c'était pour aller farfouiller les différents domaines qui m'intéressaient. Tant et si bien que, à chaque fois que j'arrivais quelque part, et que je voyais éventuellement un thérapeute qu'on me parlait, ou un sorcier, ou un gris, qui était connu dans le village, à chaque fois j'allais chez lui et je le tannais jusqu'à ce que je puisse rester pour le regarder travailler. Je restais des fois une semaine et puis après je repartais. Alors moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de comprendre et d'élargir les concepts. J'adorais un petit peu la façon d'aborder les concepts et leur façon de voir le soin. Par la suite mes voyages se sont plus orientés vers une dimension, on dirait mystique ou spirituelle. Où là, ce qui m'intéressait, c'était d'aller apprendre la méditation, d'aller apprendre à faire ce qu'on appelle des expansions de conscience. Alors là, du coup, j'ai fait des stages toujours pareils, à droite, à gauche, dès que je pouvais, même en France. Donc je me suis formé pendant des techniques comme la kinésiologie, la naturopathie. Et puis, je me suis à un moment donné posé, vraiment, à La Réunion pendant 5 ans, où j'ai créé mon cabinet. Et là, j'avais un cabinet de médecine douce et de kinésithérapie. Et là, j'ai commencé vraiment à reprendre un peu tout ce que j'avais appris et à essayer de voir qu'est-ce que je pouvais faire de tout ça. Parce que j'avais un peu eu cette espèce d'avidité là pendant 10 ans. Au final, j'avais touché à des tas de trucs, mais je n'avais rien approfondi. Donc je me suis dit, il va falloir à un moment donné faire quelque chose de tout ça. Donc j'ai commencé à essayer de voir est-ce que je pouvais faire un puzzle, est-ce que je pouvais emboîter tout ça. Donc ça m'a pris, je suis resté 5 ans à La Réunion, ça m'a pris déjà ces 5 années là, plus 2 années plus tard quand je suis rentré en France. Où là à un moment donné je me suis dit, ça y est, j'arrive à extraire quelque chose, comme un espèce de point commun, à extraire quelque chose qui va pouvoir m'aider moi à avancer dans ma vie et puis éventuellement quelque chose à transmettre. On va dire qu'il m'a fallu donc une vingtaine d'années pour arriver à ça.
en sachant que ce n'est pas terminé, parce que depuis ces 3 dernières années, ce qui m'a fondamentalement intéressé, c'est l'histoire des religions, l'histoire des mythologies dans le monde. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut que j'arrive à comprendre est-ce qu'il n'y a pas un lien dans tout ça. Et donc, évidemment, mon travail de recherche continue. Hein. Mais, de ce fait-là, je me suis dit, dans cette formation que j'ai envie de transmettre, il faut que je puisse toucher un petit peu à tout, pour que les gens qui viendront me voir se disent déjà puissent se dire bah tiens, on a compris le concept, puissent avoir touché un petit peu le domaine de l'énergétique, puissent avoir compris ce que c'était que méditer, puissent avoir compris ce que c'était que le corps humain, et puis qu'ils puissent surtout en faire quelque chose pour eux dans leur vie de tous les jours. Donc la formation Unilibre, elle m'est arrivée dessus, comme je vous dis, 20 ans, au bout de 20 ans de recherche, mais c'est surtout, tout s'est passé quasiment en une demi-heure. Un jour, j'étais devant mon bureau, je ne sais pas ce que je faisais, je devais rêvasser un peu. Et puis j'ai commencé à avoir des mots qui sont apparus, donc j'ai commencé à noter ce qui m'arrivait, et je me suis rendu compte que j'ai pondu toute la trame de la formation. Ça m'a pris une demi-heure, ça m'a fait quand même chaud au cœur, parce que je me suis dit, ben ça y est, tu tiens le fil, là, ça y est, ça fait des années que tu cherches, ça y est, t'as ton fil. Donc c'est ce fil-là que je vais vous présenter ce soir. Je me suis rendu compte, en effet, au travers de ma pratique, notamment en France, que ce qui posait beaucoup de problèmes dans ma patientèle, c'était la relation avec son propre corps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réalisé que mes patients, parce que évidemment c'est ce que j'ai moi sous la main tous les jours, ne connaissent pas leur corps. Ne connaissent pas le corps, ça veut dire ont du mal à vivre dedans. À vivre dans son corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, est-ce que je suis capable de percevoir une partie de mon corps, dans son volume? Est-ce que je suis capable de sentir mon diaphragme? Est-ce que je suis capable de sentir mon foie? Quand je demande souvent, vous savez où est votre diaphragme? On me répond, bah ouais, c'est là. Par là, quoi. Oui, c'est vrai, oui, c'est là, mais c'est pas que là, pour le coup. C'est partout le diaphragme. Et je me suis rendu compte, plus ou moins, que c'était le point commun que je retrouvais dans 90% des cas. Je me dis, mais comment c'est possible de pouvoir rééduquer des gens si eux-mêmes n'ont pas conscience de la partie du corps qui les fait souffrir? Chose curieuse d'ailleurs, c'est que la plupart du temps, les gens se mettent à avoir conscience de leur corps quand le corps fait mal. En plus, avec l'ère d'Internet, on est capable de décrire absolument tout ce qui se passe dans cette zone. Les ligaments qui passent là, j'ai mal ci, j'ai mal là, exactement. Tout décrire, mais de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est une articulation où c'est 10 cm² du corps. Là, par contre, imbattable. Mais le reste, si ça fait pas mal, c'est comme si on ne l'habite pas, on ne vit pas avec. C'est en fait, ce que j'ai remarqué, c'est très français, ça. On est tellement mental ou intellectuel qu'on a du mal à vivre dans notre corps. Et vivre dedans, ça veut dire déjà le sentir, vivre avec son corps. Donc, évidemment, je me suis rendu compte également que parfois, quand on donnait des cours de gym, ou des cours de yoga, ou des cours de tai chi, il y a des fois des gens qui se font mal. Et à chaque fois que j'écoutais ce qui se passait, c'est parce qu'en fait, finalement, ils n'ont pas écouté leur corps. Ils n'ont pas été dans le respect du corps, dans le respect de l'étirement. Parce qu'en fait, la conscience n'était pas là à ce moment-là. Peut-être qu'ils pensaient à autre chose, ils rêvassaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'étaient pas là. Donc je me suis dit, finalement, le postulat, il faut que je parte de là. Il faut que j'arrive à ramener les gens là. Ici, maintenant, dans leur corps. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, dans un premier temps, il faut connaître le corps. Donc, dans sa structure anatomique, ça veut dire connaître le corps, ça veut dire, évidemment, il ne s'agit pas de connaître où est le bras droit ou le bras gauche, c'est vraiment un peu plus fin. Est-ce que je suis capable
de savoir, de connaître combien j'ai d'os dans le bras, combien j'ai d'os dans l'avant-bras. Puis après, est-ce que je suis capable de les sentir? Juste avec ma conscience, est-ce que je suis capable de percevoir les subtilités de mon corps? Donc c'est la première étape pour moi qui me paraît essentielle. C'est un peu une étape, si vous entendez des discours, qu'on va dire une étape cerveau gauche. C'est-à-dire c'est vraiment, on va apprendre par la connaissance, on va essayer d'apprendre à retenir une image. Pour certains, ça sera une image, pour d'autres, ça sera des mots, pour d'autres, ça sera une forme. Mais on va essayer vraiment de conceptualiser cette partie du corps. Dans un seul but, c'est de la sentir, de la ressentir. Sentir à nouveau. Comme si on avait déjà senti cette partie-là, mais qu'on avait perdu le sens. Et là, je me suis rendu compte qu'évidemment, le sens, le ressenti est en plus associé au cerveau droit. Ce qui était génial, c'est qu'on pouvait essayer de coupler la connaissance et le ressenti, donc et l'expérience. La connaissance et l'expérience, le cerveau gauche et le cerveau droit. Je me suis rendu compte, en fait, c'est vrai que sur Terre, il y a des gens qui adorent apprendre, qui sont beaucoup dans la connaissance, qui savent des tas de trucs, mais qui n'ont pas forcément l'expérience, qui n'évoluent pas par l'expérience, ils évoluent par la connaissance. Puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils évoluent en vivant des expériences, mais des fois ils n'arrivent pas à passer le cap parce qu'il leur manque de la connaissance. Moi je le vois par exemple dans mon métier, on peut savoir des tas de trucs sur le corps, mais rien sentir dessus, par contre le connaître par cœur. Ou après vous avez des tas de gens, on appelle ça des rebouteux, qui sentent des tas de trucs, mais qui ne savent pas ce qu'ils sentent finalement. Et ça marche tout autant. Mais ils font, parce qu'ils sortent, ils ont le feeling. Moi je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était super, c'était de pouvoir essayer pour progresser, de jouer sur les deux tableaux. Et également pour pouvoir aider, en l'occurrence, mes patients, ou les personnes qui viennent en formation, à avoir plus conscience de leur corps physique. Donc en fait, pour avoir plus conscience de ce corps physique, je me suis rendu compte que la base de la base, je vous avais résumé les objectifs de la formation, c'était que plus je ressens mon corps physique, plus je deviens autonome. Autonome, ça veut dire essayer de se débrouiller par soi-même. Ne pas forcément avoir besoin de quelqu'un. Donc là, je ne prêche pas pour ma paroisse en tant que thérapeute, évidemment. Mais ne pas forcément avoir besoin de quelqu'un forcément quand ça ne va pas, pour aller se faire soigner. C'est valable pour le corps physique et vous verrez plus tard que c'est pas valable que pour le corps physique. Mais développer son autonomie, étant donné que moi c'est ma quête depuis 40 ans, forcément, ça transparaît dans ce que je veux transmettre. Donc devenir autonome le plus possible. Et comment? En essayant de développer son ressenti. Alors son ressenti de quoi? Le ressenti de son corps, le ressenti de ses émotions, le ressenti de ses pensées et le ressenti du monde énergétique, on va l'appeler comme ça, du monde vibratoire ou du monde énergétique. Parce que c'est pas le tout que de sentir de l'énergie, mais comme c'est quelque chose d'assez impalpable et que souvent on peut parler d'énergie sans savoir trop de quoi on parle, mais ça n'empêche pas de sentir. Là, l'idée, c'était d'essayer de voir est-ce qu'on peut, dans ce monde impalpable, qui est la dimension vibratoire, énergétique, est-ce qu'on peut essayer de la quantifier, de la codifier, et trouver des techniques pour savoir que finalement, quand on sent quelque chose, on parle vraiment de la même chose. Par exemple, dans les cours, on apprend à sentir ce que c'est qu'un corps éthérique, ou alors ce que c'est qu'un méridien d'acupuncture. Là, c'est pas la même sensation. Il y a des gens, des fois, ils sont persuadés qu'en fait, ils sentent un point d'acupuncture, et en fait, c'est pas le point d'acu. Le point d'acu, il est juste à côté. Et ils ont quand même un bon ressenti.
mais ils ne sortent pas le point de cul. Vous voyez, donc en fait, on ne peut pas se comprendre puisqu'on ne parle pas le même langage dans le ressenti. Et pourtant, c'est quelque chose qui s'affine et qui peut, au fur et à mesure, se développer sans aucun problème. En sachant que parmi vous, il y a des gens qui sont très en contact avec leur corps physique, qui perçoivent leur corps, qui perçoivent leur volume, qui perçoivent l'espace que vous occupez dans votre corps, qui perçoivent vos os, etc. Et qui ont plus de mal à sentir une dimension plus volubile, on va dire, plus énergétique. Alors qu'il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils sont très réceptifs, très sensibles, souvent plus émotifs. Ils vont capter des tas de trucs, mais pour être en contact avec leur corps physique, c'est plus compliqué. Bon bah là, si vous avez bien suivi, le but du jeu, c'est pas de développer que le monde énergétique, mais c'est de développer d'abord le corps physique, puis le monde énergétique. Alors bon, ça c'est une phrase qui peut passer comme ça, mais souvent c'est ce qui coince, c'est ce qui bug, parce qu'on vit dans une société qui est tellement intellectuelle, qui est tellement matérielle, qui est tellement physique, que souvent on n'a qu'une envie, c'est de s'évader. C'est de toucher au monde énergétique, au monde de l'invisible, de l'occulte, du mystère, etc., etc. On commence à sentir des trucs et ça devient miraculeux. Oui, mais pour être sûr de pouvoir évoluer progressivement, ce que j'ai pu constater au cours de toutes mes formations et de mon expérience, c'est que si on ne passe pas par le corps, avant de toucher l'énergétique, on peut, je ne vais pas dire faire des conneries ou devenir complètement taillot, mais on peut vraiment mal tourner. En fait, quand vous prenez des drogues, et je sais qu'ici personne n'a jamais touché à ce genre de choses, c'est normal, mais en fait c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous touchez l'énergétique en essayant de chanter le corps, enfin, vous taisez le corps. Ça ferme là, regarde tout ce qu'il y a autour, c'est génial. En fait, c'est génial, c'est pas le problème, c'est que, est-ce que c'est possible de toucher à ce génial, plutôt en écoutant le corps, en passant par lui, pour aller toucher ce côté génial. Parce qu'évidemment, quand on touche à ça, on se rend compte qu'il y a le côté génial, puis il y a le côté qui est moins génial. Et lorsque l'on passe pas par le corps, le côté moins génial a beaucoup plus d'emprise. Donc c'est plus difficile après d'arriver à se recaler ou de se recentrer pour ne pas subir le monde énergétique. Parce qu'il est évident que plus vous allez ouvrir des portes pour vous sensibiliser à cet univers-là, plus vous allez découvrir des choses qui sont de l'ordre vraiment du mystérieux. Et après, plus on comprend pourquoi telle tradition va parler de tel Dieu dans tel univers. Ça ouvre vraiment des portes extraordinaires, à condition, comme on dit souvent, de rester vraiment les pieds sur terre. Donc les pieds sur terre, moi dans mon expérience, j'ai pu constater une fois de plus, c'est vraiment par le corps qu'on est sûr qu'on reste dans l'ici et maintenant. Donc l'ici et maintenant, c'est la première étape d'Univide. Puisque c'est comme un espèce d'univers, c'est comme un voyage en 3 étapes. La dernière étape, c'est le cadeau. Elle arrive toute seule. Donc il n'y a rien à faire. La plupart du temps, quand on vient à faire des formations, on aimerait déjà avoir le cadeau. Commencer par le cadeau. C'est cool, il n'y a rien à faire. Évidemment, comme c'est le cadeau, ça veut dire que ça vient récompenser quelque chose. Et ce que ça vient récompenser, c'est les deux méthodes, c'est les deux étapes précédentes. La première étape, c'est moi ce que j'appelle l'étape de la reliance. Alors la reliance, ça veut dire quoi? Ça veut dire se relier. Donc, dans cette notion de se relier, c'est se relier, oui, c'est bien beau, se relier, mais se relier à quoi? Donc, auquel se relier au corps physique. Ça, je pense que vous avez compris. Si on est en contact avec son corps physique, on est en contact avec l'instant présent. Ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, une vérité absolue, dans le sens où, si vous avez conscience de votre corps, vous ne pouvez pas être à plusieurs endroits en même temps. Vous êtes obligatoirement dans votre corps. Donc, vous êtes dans l'instant présent.
je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs phénomènes qui pouvaient nous empêcher d'être dans l'instant présent. Et en prenant conscience, donc en travaillant dessus, progressivement, ça pouvait nous recaler dans cette notion d'instant présent. Instant présent, ça veut dire également la notion d'être centré. Centré, ça veut dire être dans son centre et ancré. Ancré, ça veut dire ancré dans son corps physique. On parle souvent d'ancrage quand on parle d'ancrage dans la terre. Là, c'est l'idée, en sachant que vous ne pouvez pas être ancré dans la terre si vous n'avez pas conscience de votre corps physique. Ça ne marchera pas. Et je me suis rendu compte que donc la reliance, ou le fait de se relier, dépendait globalement de 4 grands facteurs. La première, c'est ce que moi j'appelle l'axe tertiel. C'est-à-dire que pour se centrer, la plupart du temps, si vous avez l'habitude de faire un petit peu de tai chi, de yoga, si vous avez touché à tous ces univers-là, on vous parle souvent de notion de verticalité. Imaginez un axe qui passe par le sommet de la tête, qui se relie loin dans le ciel jusqu'au soleil, je ne sais quoi, qui traverse votre corps et qui descend dans vos pieds, qui vient se brancher au centre de la Terre. Ça, c'est un concept qu'on retrouve beaucoup dans les arts martiaux, qu'on retrouve beaucoup dans les activités sportives, physiques. Ceux qui l'ont beaucoup plus développé, évidemment, c'est la danse, par exemple, puisqu'on va souvent vous parler d'aplomb dans la danse. Dans la plupart des sports, on va toujours vous parler, grosso modo, même si ça ne sera pas ce discours-là, de cette notion de verticalité, de conscience de la verticalité, de conscience du bassin, de conscience du centre. Ça se retrouve donc partout. Et donc c'est ce que j'appelle moi l'axe vibratoire ou l'axe tertiel, c'est ça, avoir conscience de sa verticalité. Et encore une fois, ceux qui l'ont beaucoup développé, c'est les hindous, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise. Pour eux, l'axe tertiel, c'est quand même vraiment quelque chose de fondamental. Parce que la première chose qu'on va vérifier une personne qui fait de la médecine chinoise, c'est est-ce que c'est la personne qui vient de voir, est-ce qu'elle est connectée dans son axe tertiel. En fait, se connecter à son axe tertiel, ça veut dire se nourrir, être capable de se nourrir par les énergies du ciel et par les énergies de la terre. Autant vous dire que 90% des gens dans le monde moderne sont coupés de la terre. Alors, ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis, ou ça peut vous paraître logique, je ne sais pas comment vous pouvez entendre ça. Mais il est évident que, vu les vies trépidantes qu'on a, le fait d'être toujours absorbé par l'extérieur, le fait d'être coupé de la nature, de manger, d'industriel, etc., ça ne peut pas nous aider à être dans ici, maintenant et relier à la terre. Donc c'est plus facile d'aller se connecter là-haut en résumé que d'aller se connecter en bas. Et souvent, j'ai remarqué que dans certains stages, encore une fois, on a tendance à vouloir aller se connecter à des tas de trucs en haut. Et on a plus de mal à aller se connecter en bas. Et la clé, elle est toute bête, c'est qu'en fait, plus vous êtes capable de vous connecter en bas, plus vous prenez appui pour pouvoir aller vous connecter en haut. Alors ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais quand on travaille avec la notion d'axe, évidemment on travaille avec une image qu'on peut se faire d'un axe. Là par exemple je vous parle d'axe et il n'y a pas une personne qui va pouvoir le visualiser de la même manière parce que vous allez utiliser vos filtres, vous allez utiliser vos outils. Et vous allez me dire, tiens, chez moi mon axe c'est quoi? Est-ce que j'arrive à sentir mon axe? Et de quoi il me parle quand il me parle d'axe? Moi je ne sens rien, c'est un truc qui me passe au-dessus de la tête. Donc finalement, l'axe il est énergétique, il est vibratoire, mais quand il passe dans le corps, il est également vibratoire, mais il est aussi physique. Par exemple, il passe par votre colonne vertébrale. Donc quand on a réussi à se relier tertiel, on peut se dire on est connecté à l'instant présent. Oui, mais non. Parce qu'on a réussi à se relier sur un axe. C'est-à-dire sur une dimension au bas. Vous voyez ? Et finalement, et c'est pareil, il y a beaucoup de cultures qui en parlent. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu parler de ça. C'est une notion que l'être humain, comme d'ailleurs tout ce qui existe dans l'univers, à partir du moment où ça existe, il y a une dimension, ce qu'on appelle polaire ou dualiste. Les Chinois vont vous dire quelque chose de yin ou quelque chose de yang.
Et le yin et le yang, en fait, ça exprime cette notion que chaque être humain est polaire. Le yin étant quelque chose de plus féminin, le yang étant quelque chose de plus masculin. Il est évident que lorsque l'on parle de ça, on ne parle pas des hommes et des femmes, puisque chaque individu a une dynamique yang et une dynamique yin. Donc pour vous résumer ça, en quelques mots, si vous avez tendance dans votre vie à être plutôt dans l'hyperactivité, à avoir besoin que ça bouge tout le temps, à ne pas pouvoir vous poser, à prendre peu de vacances, à avoir envie de voyager, à faire des tas de trucs, de le faire, mais si vous ne le faites pas, bah, vous êtes quand même dans le projet de le faire. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'émulation. C'est ça yang. Si vous êtes attiré par quelque chose, une vérité absolue, dans le sens où, si vous avez conscience de votre corps, vous pouvez le paraître à plusieurs endroits en même temps. Vous êtes obligatoirement dans votre corps. Donc vous êtes dans l'instant présent. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs phénomènes qui pouvaient nous empêcher d'être dans l'instant présent. Et en prenant conscience, donc en travaillant dessus, progressivement, ça pouvait nous recaler dans cette notion d'instant présent. Instant présent, ça veut dire également la notion d'être centré. Centré, ça veut dire être dans son centre et ancré. Ancré, ça veut dire ancré dans son corps physique. On parle souvent d'ancrage quand on parle d'ancrage dans la terre. Là, c'est l'idée, en sachant que vous ne pouvez pas être ancré dans la terre si vous n'avez pas conscience de votre corps physique. Ça ne marchera pas. Et je me suis rendu compte que donc la reliance, ou le fait de se relier, dépendait globalement de 4 grands facteurs. La première, c'est ce que moi j'appelle l'axe tertiel. C'est-à-dire que pour se centrer, la plupart du temps, si vous avez l'habitude de faire un petit peu de tai chi, de yoga, si vous avez touché à tous ces univers-là, on vous parle souvent de notion de verticalité. Imaginez un axe qui passe par le sommet de la tête, qui se relie loin dans le ciel jusqu'au soleil, ou je ne sais quoi, qui traverse votre corps et qui descend dans vos pieds, qui vient se brancher au centre de la Terre. Ça, c'est un concept qu'on retrouve beaucoup dans les arts martiaux, qu'on retrouve beaucoup dans les activités sportives, physiques. Ceux qui l'ont beaucoup plus développé, évidemment, c'est la danse, par exemple, parce qu'on va souvent vous parler d'aplomb dans la danse. Dans la plupart des sports, on va toujours vous parler, grosso modo, même si ça ne sera pas ce discours-là, de cette notion de verticalité, de conscience de la verticalité, de conscience du bassin, de conscience du centre. Ça se retrouve donc partout. Et donc c'est ce que j'appelle moi l'axe vibratoire ou l'axe tertiel, c'est ça, avoir conscience de sa verticalité. Et encore une fois, ceux qui l'ont beaucoup développé, c'est les hindous, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise. Où eux, l'axe tertiel, c'est quand même vraiment quelque chose de fondamental. Parce que la première chose qu'on va vérifier une personne qui fait de la médecine chinoise, c'est est-ce que c'est la personne qui vient de voir, est-ce qu'elle est connectée dans son axe tertiel. En fait, se connecter à son axe tertiel, ça veut dire se nourrir, être capable de se nourrir par les énergies du ciel et par les énergies de la terre. Autant vous dire que 90% des gens dans notre monde moderne sont coupés de la terre. Alors, ça peut vous paraître bizarre ce que je vous dis, ou ça peut vous paraître logique, je ne sais pas comment vous pouvez entendre ça. Mais il est évident que, vu les vies trépidantes qu'on a, le fait d'être toujours absorbé par l'extérieur, le fait d'être coupé de la nature, de manger de l'industriel, etc., ça ne peut pas nous aider à être dans ici maintenant et relier à la terre. Donc c'est plus facile d'aller se connecter là-haut en résumé que d'aller se connecter en bas. Et souvent, j'ai remarqué que dans certains stages, encore une fois, on a tendance à vouloir aller se connecter à des tas de trucs en haut. Et on a plus de mal à aller se connecter en bas. Et la clé, elle est toute bête, c'est qu'en fait, plus vous êtes capable de vous connecter en bas, plus vous prenez appui pour pouvoir aller vous connecter en haut. Alors ça peut paraître bête ce que je vous dis, mais quand on travaille avec la notion d'axe, évidemment on travaille avec une image qu'on peut se faire d'un axe,
Là, par exemple, je vous parle d'axe et il n'y a pas une personne qui va pouvoir le visualiser de la même manière, parce que vous allez utiliser vos filtres, vous allez utiliser vos outils, et vous allez vous dire, tiens, chez moi, mon axe, c'est quoi? Est-ce que j'arrive à sentir mon axe? Et de quoi il me parle quand il me parle d'axe? Moi, je ne sens rien, c'est un truc qui me passe au-dessus de la tête. Donc finalement, l'axe, il est énergétique, il est vibratoire, mais quand il passe dans le corps, il est également vibratoire, mais il est aussi physique. Par exemple, il passe par votre colonne vertébrale. Donc quand on a réussi à se relier terre-ciel, on peut se dire on est connecté à l'instant présent. Oui, mais non. Parce qu'on a réussi à se relier sur un axe. C'est-à-dire sur une dimension haut-bas. Vous voyez ? Et finalement, et c'est pareil, il y a beaucoup de cultures qui en parlent. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu parler de ça. C'est une notion que l'être humain, comme d'ailleurs tout ce qui existe dans l'univers, à partir du moment où ça existe, il y a une dimension, ce qu'on appelle polaire ou dualiste. Les Chinois vont vous dire quelque chose de yin ou quelque chose de yang. Et le yin et le yang, en fait, ça exprime cette notion que chaque être humain est polaire. Le yin étant quelque chose de plus féminin, le yang étant quelque chose de plus masculin. Il est évident que lorsque l'on parle de ça, on ne parle pas des hommes et des femmes, puisque chaque individu a une dynamique yang et une dynamique yin. Donc pour vous résumer ça, en quelques mots, si vous avez tendance dans votre vie à être plutôt dans l'hyperactivité, à avoir besoin que ça bouge tout le temps, à ne pas pouvoir vous poser, à prendre peu de vacances, à avoir envie de voyager, faire des tas de trucs, de le faire, mais si vous ne le faites pas, vous êtes quand même dans le projet de le faire. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'émulation, c'est ça yang. Si vous êtes attiré par quelque chose de beaucoup plus intériorisé, vous aimez méditer, vous aimez vous retrouver seul dans la nature, vous aimez vous connecter avec les animaux, parler avec les arbres, là c'est plutôt yin. Et là, toujours la même chose, c'est évident, vous ne pouvez pas être réellement dans l'instant présent s'il n'y a pas un équilibre entre ces deux aspects-là de votre être. Ça, c'est également ce que j'ai constaté sur moi-même et sur la plupart des gens que je peux traiter. Quand cet aspect-là est touché, c'est pas possible d'être centré. Encore une fois, si c'est pas possible d'être centré, c'est pas possible d'être là, ici, maintenant. Donc en fait, si on n'est pas centré, on ne peut pas réellement expérimenter la vie sans passer par un tas de filtres, par un tas de schémas qui vont faire que progressivement, on souffre, puisqu'on n'est pas dans la réalité de l'instant. Donc il est évident que c'est intéressant de prendre contact avec soi-même, de quelle est ma partie yang, quelle est ma partie positive, quelle est la partie de moi qui s'exprime dans l'action, et puis quelle est la partie de moi qui s'exprime dans le ressenti, dans la réceptivité, mon rapport à mon monde émotionnel, mon rapport encore une fois au silence intérieur, à l'inverse de l'aspect yang. Encore une fois, il est évident qu'on est dans une culture qui a tendance à nous pousser vers le yang. Enfin, ça c'est faux ce que je viens de dire. Ça c'est en apparence. Parce que, dans les faits, moins on bouge, mieux c'est. Mais c'est pas un yin ça, c'est un manque de yang. Donc là je rentre déjà un peu dans le détail, mais ce qui est intéressant c'est que un manque de yang, c'est un yang trop dispersé. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des tas de trucs. Et à remarquer qu'en l'espace de 10 ans, vous faites 10 fois plus de choses dans une journée. Le temps c'est complètement condensé. Maintenant, dès qu'on reçoit un SMS, tac, il y a une réactivité, il faut répondre, on est sursollicité. En permanence, ça c'est du yang. Et si on passe notre vie à se laisser absorber par tout ce qui nous entoure, on passe notre vie à l'extérieur de soi. Parce qu'on est dans l'excès de yang. Et il n'y a pas suffisamment, évidemment, de yin. Donc on n'a pas le temps de se recharger, parce que le yin, c'est le fait de se recharger. Et évidemment, on est fatigué. Donc aujourd'hui, on le sait, hein, il y a 80% des gens, si on leur demande comment vous vous sentez, la première chose qu'ils vont répondre, c'est fatigué.
Fatigué parce qu'à mon avis, on n'arrive pas du tout à s'adapter à ce nouveau mode de vie. Et après, la fatigue chez chaque individu, elle s'exprime de manière complètement différente. En médecine chinoise, on sait, une fatigue, elle peut s'exprimer par un manque d'énergie dans tel organe ou dans tel organe, etc. On peut beaucoup plus approfondir ça dans le détail, sauf que dans la réalité concrète, c'est que si on est fatigué, c'est qu'on n'arrive pas à être dans l'ici, maintenant, centré, et en l'occurrence, dans cet exemple, équilibré, action, passivité, on va dire, ou action, réceptivité, pour être exact. Comme il y a le jour, il y a la nuit. La nuit, on est censé dormir. Je dis censé parce que aujourd'hui, tous les gens qui dorment pas feraient mieux plutôt que de tourner en rond dans leur lit de se réunir, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment 3 personnes sur 4 qui ont des problèmes de sommeil. Je sais qu'ici, tout le monde dort bien, hein, c'est pas, ça n'était pas, vous n'avez pas l'idée. Mais ça fait partie de cette qualité du yin qui n'arrive pas à s'exprimer. Si le yin arrivait complètement à s'exprimer, bah, vous ferez un beau petit roupillon et vous vous réveillerez à dispo le matin. Donc quand on a réussi à rééquilibrer cet axe tertiel, vibratoire, cet axe polaire, droite-gauche, qui est également un axe donc yin-yang, eh bien ça suffit pas. Parce que je me suis rendu compte une fois de plus qu'il manque un élément qui est sûrement très évident quand je vous le dis, mais un évident qui est, une évidence qui concerne la dynamique ou la relation au temps. C'est quelle est la relation que l'on a avec le temps. Parce qu'une chose est sûre, c'est que, étant donné qu'on a des montres, on a tous la croyance qu'il y a un temps universel et qu'on doit tous s'adapter au temps, parce qu'on passe notre vie à ça. J'ai rendez-vous à tel moment, etc., etc. Et pourtant, c'est très curieux parce que le temps, ça fait partie vraiment des éléments qui énervent profondément les physiciens. Parce qu'ils ont énormément de mal à capter réellement la dimension du temps. Et si on avait vraiment compris ce que c'était que le temps, les philosophes n'en parleraient pas depuis plus de 3000 ans. Et la science nous aurait purement pondu un concept qui nous donnerait exactement ce que c'est que le temps. Et il y en a un qui a quand même pondu quelque chose d'assez exceptionnel il y a une centaine d'années, c'est Einstein, avec sa loi de la relativité. Parce qu'au final, quand on étudie cette notion d'Einstein, on va pas le faire ce soir, ça vaut vraiment le coup d'être médité très très profondément. Parce qu'il arrive à démontrer, ça je pense que vous le savez tous, que l'espace et le temps sont liés, le temps, la 4e dimension, et que la notion de l'espace, elle est liée à ce qu'on appelle la structure de l'espace-temps. D'ailleurs, quand on vous donnez un rendez-vous à quelqu'un, vous donnez toujours deux notions. Le lieu et l'heure. Si vous donnez un rendez-vous sans donner l'heure, encore moins le lieu, là vous avez peu de chance d'arriver à vous connecter. Donc il est évident qu'il faut ces deux notions. Mais ce que disait Einstein, c'est que finalement ce temps il est relatif. Même les distances sont relatives et dépendent énormément de la perception qu'on va avoir de lui. Comme si le temps ne pouvait pas s'écouler pour tout le monde de la même manière, ce qui peut paraître complètement dingue. Mais je vous renvoie à ça, à une expérience qui a été faite dans les années 60, dans les années 80, par deux Américains qui ont voulu prouver que ce que disait Einstein était vrai. Alors ils ont mis deux horloges atomiques exactement à la même heure. Mais vraiment au millième de seconde près, si vous voulez. Et puis il y en a une qu'ils ont mis dans un avion, et l'autre elle est restée sur place. Et puis ces deux loustiques là qui ont créé cette expérience, ont fait le tour du monde, à côté de l'horloge. Et quand ils sont revenus, l'heure n'était pas la même.
Alors vous allez me dire, il n'y avait pas 3 heures de différence. Hein. Il y avait peut-être une demi-seconde de différence. Mais il y avait une différence. Ce qui veut dire que le temps n'est pas absolu. Ça, c'est indéniable, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce que cette expérience, il y en a eu d'autres, mais ne serait-ce que cette expérience le prouve. Donc le temps est relatif. Ça veut dire que nous avons tous une relation avec le temps qui est différente. Il y a des gens, par exemple, qui ne supportent pas d'être en retard. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être en avance, ou que d'autres soient en retard. Il y a des gens qui ont toujours l'impression que quand la journée s'écoule, ils n'auront jamais le temps de tout faire. Il y a des gens qui sont toujours en train d'attendre les vacances. Le temps. Il y en a d'autres qui ont peur du temps, parce que le temps se rapproche, par exemple un événement qui peut faire peur, et plus le moment avance, et plus le stress monte, parce que le temps se raccourcit de plus en plus. Donc cette relation au temps, elle est très personnelle. Moi, je l'appelle l'axe temporel, c'est-à-dire que c'est un axe avant-arrière qui définit ma propre relation au temps à moi. Évidemment, à chaque fois que je vous dis quelque chose, c'est toujours en relation avec moi. Quand je parle de l'axe vibratoire, l'axe polaire, l'axe temporel, c'est toujours par rapport à mon propre sens. Quand je dis de mon propre sens, ça veut dire forcément du propre sens de chacun d'entre vous. Puisque c'est pour moi qui est la vérité. Moi, je fais que donner un élément pour vous aider à ce que vous trouviez, vous, cet axe polaire, cet axe vibratoire, cet axe temporel. Et que vous trouviez en vous-même quelle est votre relation avec le temps. Comme vous avez pu remarquer, dès que vous allez avoir une pensée, cette pensée va vous projeter ailleurs que dans l'instant présent. Cette pensée ne peut vous projeter que dans le futur, dans vos projets ou dans vos souvenirs. C'est indéniable. L'instant présent, il n'y a pas de pensée. Ça peut paraître incroyable, mais si on veut vraiment utiliser l'instant présent dans sa force, donc après utiliser le mental, notre mental dans sa force, si on ne le ramène pas dans l'instant présent, c'est lui qui nous domine. C'est pas nous qui dominons notre mental. Notre mental, c'est nos pensées. Et je fais juste une petite aparté là-dessus. Comme on est dans une société qui s'identifie tellement à notre mental, on a l'impression que c'est lui. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est nos pensées. Seulement, la plupart du temps, il suffit d'observer les choses. Quand on étudie la pensée, ça se passe au niveau du cerveau. Ok ? Donc il y a donc une structure biologique qui nous permet de penser. Puis il y a le phénomène de la pensée. Il y a la pensée en elle-même. Mais dans tout ça, il y a bien quelqu'un qui pense. Ce quelqu'un qui pense, c'est pas la pensée. Ça, on peut tourner le truc comme on veut. Il y a forcément quelqu'un qui pense. Et ce quelqu'un, c'est forcément vous. Donc si c'est vous, et qu'il y a une pensée, ça veut dire que vous n'êtes pas votre pensée. D'ailleurs, vous pouvez changer de pensée. Vous pouvez voter à gauche, puis le lendemain, vous dire non, finalement, je vais voter à droite. Mais si vous êtes tellement identifié à votre pensée, bah non, finalement, c'est à gauche qui a raison. Même si en votant pour un à gauche qui va se mettre à violer tout le monde, je ne sais quoi, on continue de voter à gauche parce qu'on se dit, tiens, il est interdit pour moi de changer de pensée. Bon, en l'occurrence, comme vous avez constaté, c'est possible de changer de pensée. Donc je reviens à mon histoire. C'est que si on vit dans une société où le mental a tendance à nous dominer, ça veut dire à nos pensées à être un peu trop fortes et à nous faire quitter l'instant présent, en revenant dans l'instant présent, on va pouvoir créer nos pensées. Et pour ceux qui ont des petites notions ou des grandes notions de ce genre de choses, notamment en énergétique, on vous parle souvent de ce qu'on appelle le pouvoir de l'attention. Peut-être pour certains entendu parler de ce genre de choses. Ça ne peut marcher que si vous êtes dans l'ici et maintenant. Vous pouvez vous dire des tas de choses, c'est la fameuse méthode Kuhn. Je vais bien, tout va bien, on dit allez, sois positif, nom de Dieu, tout va bien, tu vas y arriver. Mais si vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, vous ne pourrez jamais installer du positif.
Il faudrait que je sois positif. Oui, mais là, ça ne marche pas. Parce que ça prend en compte le fait que je ne suis pas positif au départ. Si vous êtes centré, vous allez de suite décider d'être positif. Vous allez devenir le fait d'être positif. Ce qui n'est pas la même chose. Vous devenez le maître à bord, notamment de vos pensées. En l'occurrence, dans cet axe-là. Et donc le principe, c'est de se dire, ok, si j'arrive à être connecté tertiel, si j'arrive à être connecté entre mon féminin et mon masculin, les deux parties se connectent et s'harmonisent entre elles. Si j'arrive à être connecté dans mon présent, pas dans mon futur, pas dans mon passé. Là, je me rapproche quand même sacrément de l'instant présent. Eh bien, il manque encore un truc. Et là, c'est une chose qui est intéressante. Parce que jusqu'à présent, on a parlé que de vous, que d'un être. C'est-à-dire que dans tout ce que je vous ai dit là, c'est la faute à personne d'autre que vous, si vous n'êtes pas dans votre axe vibratoire, votre axe polaire ou votre axe temporel. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que. Mais il n'y a que vous qui pouvez avoir ce pouvoir de vous recentrer sur ces trois axes-là. Et il n'y a personne d'autre. Un thérapeute va pouvoir le faire, va pouvoir vous aider, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais comme on dit souvent, il est plus intéressant d'apprendre à quelqu'un à faire son jardin qu'à lui faire son jardin à sa place. Ben là, c'est l'idée. Mais comme vous avez pu le constater, on ne vit pas seul. On vit avec des tas de gens autour de nous. Et comme la plupart du temps, on considère que c'est eux le problème, la cause de nos souffrances, la cause de nos malheurs, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à mes enfants, à ma parents, à mon collègue de travail, etc. Sauf que comme vous avez pu le constater, jusqu'à présent, ces êtres-là, ils n'apparaissaient pas dans votre construction personnelle. Mais on est obligé de les prendre en compte, puisqu'ils font partie de votre univers. Donc c'est moi ce que j'appelais l'axe humain. L'axe humain, c'est les interconnexions, les interrelations avec les gens. Et cette interrelation, cette interconnexion est plus ou moins forte, évidemment, suivant les liens qu'on a avec les gens. Et quand je parle de liens, c'est vraiment fondamental, puisque l'axe humain décrit la qualité ou la quantité de liens qu'on peut avoir les uns envers les autres. Ça veut dire entre moi et un individu, ou entre moi et même une maison, par exemple, si j'ai un lien particulier à une maison. Mais restons sur les individus. En fait, quelle est la qualité et la quantité de liens? Et ce qui peut paraître bizarre, c'est que quand on parle de lien, on parle de quelque chose de vachement abstrait. Et bien pas du tout. En énergétique, on peut les sentir. Et c'est pas si compliqué. On peut sentir que finalement, il existe des liens, comme des cordes, qui nous relient les uns aux autres, en fonction de notre histoire et du vécu de la relation. Et que ces liens sont soit énergivores, on va dire, soit c'est vous qui allez puiser de l'énergie chez l'autre. C'est-à-dire que soit ce lien, en fait, vous fait quitter votre énergie vers l'autre, soit c'est l'inverse. C'est vous qui allez chercher de l'énergie ailleurs. Évidemment, vous avez compris, dans les deux cas, c'est pas forcément la meilleure solution. Et surtout, c'est pas comme ça qu'on va être centré dans l'instant présent. Donc dans la pratique, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes toujours en train de vous faire du souci pour un telle ou telle personne, quand vous stressez parce qu'un tel va passer un examen et que vous avez peur qu'il le rate, quand vous avez les enfants qui sont partis loin et que vous vous inquiétez parce qu'ils ne vous ont pas appelé,
Quand vous avez une personne décédée autour de vous et que vous n'arrivez pas à décrocher, vous gardez le lien. Il est évident que ça ne peut pas vous ramener dans l'instant présent. Parce que ce lien, il est réel. Encore une fois. Et ce qui peut paraître bizarre, c'est que comme on est dans une dynamique énergétique, comme vous l'avez compris, le temps est relatif, le lien qu'on peut avoir avec les individus, il est au-delà du temps. Ça veut dire que ce lien, encore une fois, peut concerner une personne qui est partie, une personne qui va arriver. Par exemple, une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte. Elle crée un lien avec son futur enfant. C'est un lien plutôt stressant parce qu'elle n'y arrive pas. Évidemment, un lien avec quelqu'un qui est décédé et que vous n'arrivez pas à libérer, auquel le lien vous n'arrivez pas à le libérer, il fait forcément souffrir et vous éloigne de votre instant présent. Comment voulez-vous vous centrer si vous avez toujours ce truc qui vous tire dessus? Parce que c'est vraiment l'image, il faut vraiment avoir ça comme un lasso, quelque chose qui tire. Alors on pourrait me dire, bah oui, mais c'est bien beau ton truc, mais ça voudrait dire quoi? Il faudrait qu'il n'y ait plus de lien. Alors on va dire oui et non. C'est-à-dire que tous les liens que je viens de vous décrire sont des liens qui sont presque involutifs, pas des liens qui nous aident. Parce que c'est des liens d'attachement. Un lien, ça attache. Et vous savez, les bouddhistes, ils parlent beaucoup de détachement. Et c'est pas un hasard qu'ils parlent de détachement. Parce qu'on se rend compte d'un truc qui est complètement incroyable, et je pense que vous l'avez tous expérimenté ici, c'est qu'à partir du moment où on se détache, où on lâche prise, puisque ça s'agit de ça, là, on lâche un lien, on lâche prise. Il y a une espèce d'expansion qui arrive à ce moment-là. Comme une espèce de « Ah, ça y est, je peux de nouveau respirer ». En fait, ce qui est tout simple, quand on regarde énergétiquement ce qui se passe, c'est que le fait de lâcher ce lien, ces liens, vous reconnecte au niveau du cœur. Vous reconnecte dans le véritable lien qu'on a tous les uns avec les autres, qu'on a d'ailleurs les uns avec les autres, mais qu'on a avec la nature, qu'on a avec les minéraux et les végétaux. Et qui est je dirais, le seul lien physiologique qui existe et qui nous réunit. Pas par hasard que toutes les religions parlent d'amour. Toutes les religions parlent du cœur. Donc le discours, on va parler que du discours en tout cas. Le discours, il est quand même à la base commun. Et il suffit de regarder les choses de manière objective pour se rendre compte que finalement, en effet, quand je suis en paix avec quelqu'un, ça se passe au niveau du cœur. Et je n'ai pas cette sensation de vide ou de manque. Et bien ça, c'est quelque chose qui peut vraiment profondément se passer, même avec des gens qui ne sont plus de ce monde. Si vous avez du mal à les laisser partir, si vous avez du mal à couper le lien, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une forme d'autoflagellation, c'est une forme de souffrance. Et lorsque vous décidez de couper ce lien, c'est là que vous vous rendez compte que vous vous connectez vraiment avec la personne en question, qu'elle soit ici ou pas. Une personne qui est disparue, lorsque vous êtes vraiment dans ce lien de cœur, vous pouvez la sentir dans votre cœur. Et vous savez, il y a plein de gens qui sentent des fois des présences, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, j'ai quelqu'un là, quand je pense à mon père, je le sens, etc. J'ai l'impression qu'il me protège. Ok, super. Mais il y a une seule question pour savoir si votre axe humain par rapport à cette personne est en paix. C'est est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que quand vous pensez à cette personne-là, est-ce que vous êtes dans la paix? Est-ce que vous êtes dans l'expansion? Est-ce que vous êtes dans l'amour? Ou est-ce que vous êtes dans la contraction? Ça brille un peu quelque part. Et d'ailleurs, c'est très curieux ces histoires-là, parce que si je reviens à ces histoires de liens pathologiques, de tous les autres qu'on a créés, en fait, ils peuvent partir d'un tas d'endroits de notre corps et ils vont se connecter à d'autres endroits chez le corps de l'autre. Vous savez, il y a des fois, on se dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, c'est vraiment génial d'observer ça chez soi, et puis moi d'observer régulièrement dans mes générations.
Au moment où on commence à penser à une personne, clac, on a mal au genou. Puis au genou droit, puis c'est pas ailleurs, c'est toujours au genou. Puis hop, on passe à autre chose, tiens, j'ai plus mal au genou. On s'est pas rendu compte qu'en fait, c'était à chaque fois qu'on pensait à un individu ou à une situation, par exemple, quand je vais au travail le matin, clac, c'est mon genou droit qui cavale. Ben ça, c'est un lien. Un lien vraiment énergétique. Et encore une fois, ce lien, dès qu'il est là, dans tous les cas, soit il vide votre énergie, soit c'est vous qui trompez de l'énergie. Et pourquoi on est là en train d'installer des liens tous autant qu'on est? Parce qu'on n'est pas dans les trois autres. Donc on essaye vainement de trouver de l'énergie là où il y en a. Comme on faisait quand on était enfant et qu'on prenait l'énergie de notre mère parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Jusqu'à ce qu'on ait, comme on dit, coupé le cordon. Et jusqu'à ce qu'on ait tué le père. Là, on peut dire qu'à ce moment-là, réellement, on est connecté vers ciel. Quand on a vraiment fait face aux deux images qu'on a de notre père et de notre mère à l'intérieur de nous, notre côté yin, notre côté yang, et qu'on a vraiment réussi à faire la paix avec ça, là, on peut se dire qu'on est dans l'instant présent par rapport à notre axe polaire. Quand on est en paix avec notre passé et qu'on arrive à pouvoir se projeter dans l'avenir tout en étant ici et maintenant, là on est dans notre axe temporel. Et encore une fois, dans notre axe humain, ça veut dire juste que c'est le moment où lorsque je pense à une personne, je me sens en paix. Là on sait que le véritable lien est là. Et ça peut paraître bizarre, mais pour ceux qui se lanceront dans la nature, ils le verront au travers même de la physique, c'est que ces liens sont vraiment décrits par certaines théories de physique. Et on est tous connectés, en l'occurrence par la voie du cœur. C'est une réalité. Aujourd'hui, qui est même abordée par la science. Donc c'est bien, la science, c'est pas forcément non plus toujours méchant. Il y en a quand même des... Bon, il faut être un peu allumé pour pouvoir toucher à ça, c'est sûr. Hein. Et c'est bien, parce que allumer, ça met de la lumière, c'est parfait. Donc quand on est dans la reliance, on pourrait se dire, là, ça y est, c'est bon, je suis en paix, ce coup-là. Ben oui et non. C'est-à-dire que là, c'est quand même, faut être honnête, c'est quand même la partie la plus qui demande le plus de travail. Quand on a vraiment réussi à faire ce travail sur soi pour pouvoir se relier à soi-même dans l'instant présent, on va dire qu'on a quand même fait un bon morceau. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir de là, en fait, c'est là que tout commence. En fait, ça, c'est que le début. C'est les préliminaires. On s'est échauffé, on s'est entraîné, et on va pouvoir passer la seconde. Et dans la seconde, c'est ce qu'on appelle, c'est moi ce que j'appelle en tout cas la résonance. C'est-à-dire qu'après s'être relié, on va rentrer en résonance. Résonance, il faut visualiser dans la résonance, il faut visualiser comme deux ondes au même diapason, vous savez. Un morceau de musique, ça vibre, et puis pour que le morceau de musique est agréable, quand les ondes sont jolies. Et quand le morceau est un peu raté, ça fait des ondes bizarres, les courbes elles sont moins jolies. La résonance, c'est pouvoir se rentrer en résonance avec, justement, avec quoi? Avec des tas de trucs. Ce que vont toucher beaucoup de stages de développement personnel, et puis ce qu'on aime aussi nous tous faire, parce qu'on a tous envie de vibrer, et on aime tous rentrer en résonance avec certaines musiques, avec certains plats, avec certaines personnes, avec certains discours, etc. On va rentrer en résonance parce que ça va nous plaire. Puis le discours qui ne nous plaît pas, là on n'est pas en résonance. Là, l'idée, c'est d'imaginer, je vous demande juste de visualiser un truc, c'est d'imaginer qu'un poste de radio. Et vous avez l'habitude, quand vous allumez la radio, vous avez l'habitude d'écouter toujours les deux radios. Le premier réflexe, donc, c'est quand vous allumez la radio, vous cherchez la radio que vous aimez. Et puis, la deuxième réflexe que vous avez,
c'est d'utiliser le deuxième bouton qui est le volume. Plus ou moins fort. Eh bien, figurez-vous, dans le monde énergétique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'absolument tout ce qui nous entoure est vibratoire. Tout est d'énergie. Donc tout vibre à des fréquences différentes. Exactement comme à la radio. Tout vibre à des fréquences différentes. C'est pour ça que vous n'arriverez jamais à capter la même radio sur la même fréquence, deux radios sur la même fréquence. Heureusement, c'est quand même bien fait. Sinon, ça serait un peu la cacophonie là-dedans. Ben là, vous pouvez décider, à partir du moment où vous êtes dans l'instant présent, non pas d'écouter la radio sans radio, parce que là, je me rends compte de ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir entendre l'énergie, moi c'est pas vrai. C'est que vous allez pouvoir vous relier avec ce que vous avez envie, de ressentir quelque chose avec lequel vous avez envie de vous relier, justement, de rentrer en résonance. Alors de quoi il s'agit? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans les choses toutes simples, c'est de vous relier à un morceau de musique, de prendre le temps, quand vous écoutez de la musique, de vous laisser dans toutes vos cellules, de vous laisser nourrir par le morceau, de profiter pleinement d'un plat, de profiter pleinement d'une soirée avec des amis, pour rentrer en résonance avec ça. Mais comment on peut faire pour essayer de rentrer dans le plus subtil? Et finalement, c'est ça. Comment est-ce qu'en développant notre ressenti, on peut rentrer en résonance avec des choses qui nous semblent éloignées? Et bien tout simplement en cherchant la fréquence. Je vais vous donner un exemple. Dans le travail de résonance qu'on peut faire dans le stage, on peut apprendre à rentrer en résonance avec le soleil, avec des lumières. On peut apprendre à rentrer en contact, en résonance avec des minéraux, avec des végétaux. On peut apprendre à rentrer en contact avec des animaux, en résonance avec des animaux, avec la terre. Ça, c'est des choses que vous savez déjà tous faire. Et vous êtes plus ou moins sensible avec ça. Il y en a des gens qui vont dire, moi j'ai pas du tout de feeling avec les animaux, par contre j'ai l'inverse. Avoir l'inverse, c'est-à-dire juste rentrer en fréquence, en résonance avec le monde végétal. Donc ça, c'est assez sympathique. Mais là, l'idée, c'est de comprendre le processus. Le processus, c'est toujours le monde. Ça passe par le monde physique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, pour ressentir le monde minéral, ben en fait, vous passez par votre monde minéral à vous, qui est dans votre corps physique, c'est les os, pour rentrer en contact, en résonance avec le monde minéral autour, à l'extérieur de vous. Pour rentrer en contact avec le monde végétal, vous rentrez en contact avec le monde végétal à l'intérieur de vous, etc., etc. Pour vous dire qu'évidemment, plus vous allez découvrir votre corps, ressentir les systèmes qui l'habitent, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, en passant au travers d'eux, c'est comme des grilles de lecture qui vous permettent d'aller connecter tout ce qui vous entoure de la même manière. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que à partir du moment où vous avez fait ça dans l'instant présent, le temps et la distance n'ont plus aucune importance. À partir de là, on peut comprendre comment fonctionnent les gens qui travaillent à distance. C'est de la physique. Parce qu'ils se sont reliés dans l'instant présent, avec eux-mêmes, et qui sont rentrés en fréquence, en résonance avec quelqu'un d'autre. Au final, tout le monde peut le faire. C'est plus ou moins inné chez chaque individu, mais c'est pas des miracles, c'est de la physique. Donc là, on est sur des choses, je dirais, objectivables, mais on peut rentrer en fréquence avec bien d'autres choses qui concernent plus le monde religieux, mystique, spirituel. Là où chaque religion ou là où chaque foi, là où chaque croyance va aimer se relier, là en fait on peut apprendre à faire la même chose. Sans en choisir forcément une plus que l'autre, puisque ce n'est qu'une question de fréquence. Donc c'est juste une nouvelle radio qu'on décide d'aller écouter. Par exemple, des symboles. C'est-à-dire que là, quand vous regardez par exemple un tableau, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Vous rentrez en résonance ou vous ne rentrez pas en résonance.
Mais vous avez des tas de symboles. Par exemple, en astrologie, on utilise des symboles. En numérologie, on utilise des chiffres, des voyelles. Puis il y a des fois, c'est tout simple. Hein. Il y a des chiffres avec lesquels on se sent bien, et puis il y a des chiffres avec lesquels on ne se sent pas bien. Les gens qui me disent souvent, ah ben moi par exemple, le 7, ça a toujours été mon chiffre. Ouais, ok. Sans savoir forcément ce que le 7 symbolise, mais bon, c'est pas grave. Ils sont plus en affinité avec le 7. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils rentrent en résonance avec le 7. Vous voyez, c'est comme si le 7 s'exprime en eux, donc forcément, ça veut dire que ça circule. Donc ils arrivent à le connecter. Bah là, l'idée, c'est de se dire, ok, et si c'était possible d'apprendre à se relier à tout un tas de trucs de charme, en passant toujours par soi. Donc on apprend à se relier à des symboles faciles, puis un peu plus difficiles. Et vous vous rendez compte qu'en fait le symbole véhicule une énergie particulière, de par sa forme. Et puis ça vous fait plus ou moins du bien. Donc l'idée dans cette formation, c'est d'apprendre d'une part à se relier à ces choses-là. Là, on est vraiment dans le plus subtil, hein. On pense ça dès le premier jour, bien sûr. Et puis après, de tester lequel me ferait vraiment du bien, de quoi j'aurais vraiment besoin là, en ce moment. Et là, par contre, vous pouvez très bien tester que vous auriez besoin de la clé d'âme, vous savez, la clé égyptienne, vous voyez, la clé d'âme comme ça. Là, vous n'avez pas besoin d'être égyptien pour utiliser le symbole de la clé d'âme. Il y a des gens d'ailleurs qui, quand ils vont la voir, ils étaient hyper vénérables. Il y en a qui aiment utiliser la croix, d'autres le cercle, d'autres ce que les hindous appellent des yantras. En fait, si on sort de l'idée d'une appartenance à une religion particulière, on peut se dire finalement, quelle opportunité, il y a des gens qui ont pondu ces trucs-là, il n'y a pas qu'à les utiliser. Donc on essaie d'utiliser ces symboles. Et puis la dernière chose, il y a d'autres également façons de se relier. C'est par rapport à ce qu'on appelle des divinités. C'est-à-dire, à partir du moment où on a compris que tout est une histoire de résonance, si je décide de me relier avec, par exemple, je sais pas, on va prendre une mythologie particulière, la mythologie grecque, parce que c'est la plus connue, en tout cas ici, et bien on peut se dire, tiens, est-ce que je peux rentrer en contact avec une fréquence qui appartient à la mythologie grecque? Bon, le dieu Apollon, c'est complètement bizarre de se dire le dieu Apollon, on ne peut pas rentrer en contact avec ce truc-là. Et pourtant, c'est quelque chose qui est véhiculé depuis des années. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle des égrégores. C'est un mot un peu bizarre. En fait, ça véhicule quelque chose. Et c'est comme d'apprendre à aller se brancher à ce truc-là si on sent qu'on en a besoin. Vous savez, des fois, quand vous lisez des mythes, il y en a qui vont vous parler, puis d'autres pas du tout. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui vous parle vraiment dans le mythe. Puis d'essayer d'aller comprendre qu'est-ce que ça vous renvoie dans votre histoire, au final, parce que c'est que ça, les mythes. Donc, quand vous avez appris à faire des tas de trucs de ce genre-là, en fait, c'est là qu'arrive le petit cadeau. Et le petit cadeau, il arrive, en fait, comme vraiment ce que j'appelle un état de rayonnance. C'est-à-dire, la rayonnance, c'est connecter et relier. Et on se rend compte que finalement, le but du jeu, c'est presque d'essayer de rentrer en résonance avec la plupart de ce qui nous entoure, donc avec l'univers. Rentrer en résonance avec l'univers, c'est rentrer en résonance avec une forme d'unité, univers. Et donc pour finir cette partie sur le concept là, je vous citerai juste une phrase que moi j'aime beaucoup en ésotérisme, qui décrit qu'on vit dans une réalité où on a l'impression qu'il existe un univers avec une multitude d'êtres. Ça, c'est notre réalité quotidienne. On vit dans un univers. Plus vous rentrez dans la dimension énergétique, plus vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, il existe une multitude d'univers, dont le vôtre, qui vont être, qui vont définir un être.
qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler ce qu'on veut. Mais déjà, ça change un peu la donne. Ça veut dire qu'on devient vraiment connecté, vivant, avec cette possibilité de se dire, ok, c'est possible finalement de ressentir des tas de trucs. Et la plupart du temps, c'est notre mental qui nous dit, mais non, c'est pas possible, ou c'est pas pour toi, ou tu peux pas y arriver. Et en fait, l'idée, c'est de déconstruire un petit peu tout ça pour arriver à se relier vraiment à soi, puis ensuite au monde extérieur. Là, on peut se dire, à un moment donné, il y a des chances qu'on arrive à rayonner. Et cet état de rayonnance, il n'est pas constant. Peut-être chez les grands maîtres qui ont réussi vraiment à se libérer d'un tas de choses. Mais c'est un état vraiment, on peut dire, de centrage absolu. Vous voyez, vous êtes bien vous-même et l'univers. Et puis à chaque fois quelque chose qui va vous arriver, qui va vous déstabiliser, il faut reprendre un peu le processus. Le but du jeu, en fait, Univiv, au départ, l'idée c'était de faire sur une année, de lancer le projet sur une année. Et de se dire, on va toujours diviser l'année, et même chaque cours, en deux parties. Une partie du corps physique, sur le corps physique, apprentissage du corps physique. Et une partie sur la dimension énergétique. Dans les deux cas, c'est par des techniques, enfin par de la connaissance et de la pratique. Donc dans la première partie, l'idée c'est évidemment de mieux connaître nos différents systèmes, notre système osseux, notre système vasculaire, notre système digestif, respiratoire, comment c'est foutu. Je travaille beaucoup avec des dessins ou avec un logiciel en 3D qui est assez génial, pour ceux qui ont déjà des stages ici, ils le savent. C'est assez sympa pour se représenter dans l'espace des choses. Et en fait, dès qu'on arrive à visualiser quelque chose dans l'espace, c'est beaucoup plus facile de le ressentir ensuite sur soi. Et ensuite, donc, il y a l'apprentissage du développement de nos corps énergétiques. Et donc, l'idée, bien entendu, c'est d'apprendre à développer son ressenti en démarrant progressivement sur des énergies, entre guillemets, simples à sentir, et puis d'aller un petit peu plus dans le subtil. Vous avez bien compris que c'est toujours en passant par le corps physique. D'abord, je sens mon corps, ensuite, je sens les énergies. Et à la fin de cette année-là, j'aime bien, c'est l'année, en fait, du coup, qui est la plus longue, même s'il y a des gens qui choisissent de faire que l'année. En fait, c'est une partie où je rajoute des techniques de test pour apprendre à essayer de se repérer dans ce monde un peu nébuleux de l'énergétique. Donc on apprend différents outils, avec le pendule notamment, la bioénergie, ça c'est un petit outil que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très réel. Et des fois avec le pendule on peut un peu se raconter des histoires, avec la bioénergie on peut pas. Et voilà, on apprend à... On ne peut pas tout apprendre bien entendu, mais à essayer de percevoir les pouls chinois, parce qu'avec au travers des pouls chinois, on peut avoir des réponses aussi de techniques de test. Derrière, on voit un petit peu ce que c'est qu'une baguette de radiesthésie, une antenne de l'échelle. Tout ça, c'est des outils qu'utilisent des radiesthésistes. Mais nous, on va principalement apprendre à se servir d'un pendule et de la bioénergie qui vraiment nous permet de quantifier de l'énergie, de savoir exactement de quoi on parle. Et puis le dernier stage de cette année-là concerne vraiment la notion de la résonance, c'est-à-dire qu'on va passer 4 jours à expérimenter différents types de vibrations. Passer par le corps, essayer de percevoir l'énergie d'un minéral, passer par le corps, percevoir l'énergie d'un végétal, etc., etc. Je me suis rendu compte que pour arriver à ça, il fallait vraiment passer par une phase d'azimut total du cerveau pour vraiment arriver à comprendre que finalement c'est quand même accessible. Et donc j'aime bien utiliser, et plus ça va, plus je le travaille parce qu'en plus ça me passionne, l'histoire de la physique d'Aristote à nos jours. Les différents concepts. Comment on a vu la physique il y a 2500 ans, comment on l'a vu ensuite avec Galilée, comment on l'a vu
au 19e, 20e, et puis aujourd'hui, les 4 ou 5 grandes théories qui existent. Et ça, j'aime bien parce que l'idée, c'est pas forcément de comprendre quand on sort, parce que dire la physique, moi, j'y connais rien. En plus, on va pas passer des heures dessus. C'est plus pour aider votre cerveau à le reformater dans un univers plus réel et de faire quitter une idée de rationalité qui pour nous est quand même extrêmement présente. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup de théories de physique aujourd'hui qui sont vraiment capables d'aborder l'univers énergétique et qu'il y a des recherches assez fantastiques qui sont dans ce domaine, qui sont bien entendu accessibles que par Internet ou par un public averti, parce que sinon, ce n'est pas les choses qui passent dans les médias. Malgré tout, c'est quand même assez extraordinaire. Donc moi, comme ça me passionne, j'ai envie de le faire. Voilà, il y a des gens qui choisissent après d'arrêter l'année 1, d'arrêter l'aventure à la fin de l'année 1. Bon, curieusement, il y a un peu beaucoup, mais c'est bon, tant mieux, tant mieux. Et il y a ceux qui embrayent dans l'année 2, donc, et l'année 2, l'idée c'est de continuer, bien sûr, mais d'aller un peu plus loin. Toujours pareil, l'idée c'est de l'approfondissement. Alors, c'est quoi l'année 2? C'est un apprentissage du corps physique, mais plutôt dans son fonctionnement, cette fois, dans sa physiologie. Et bien entendu, comme on est dans une formation globale, vous avez compris, Univiv, c'est quand même une vision très globale, on essaie forcément de comprendre quel est le lien entre la physiologie et les mots MAUX, mots et MOTS du corps. Techniques qui ont été assez développées dans le décodage biologique. Donc je m'appuie sur différents auteurs et puis surtout sur le fait de transmettre comment ça marche réellement. Est-ce qu'on peut vraiment essayer de comprendre quel est le lien réel entre un mot physique et un mot psychique. Et en fait, quand vous comprenez le processus, c'est extrêmement simple, c'en est déroutant. J'ai presque envie de dire, plus vous comprenez ça, plus vous comprenez que si vous avez vraiment la connaissance de votre corps et comment ça fonctionne là-dedans, automatiquement découle le décodage biologique. Découle le lien qui existe entre vos pensées et votre corps physique. C'est pas quelque chose qui est prévu comme ça par hasard. Et puis en énergétique, la deuxième année, c'est de continuer à développer son ressenti, d'apprendre à essayer d'aller plus loin dans l'univers des énergies. Et puis, je pense que là, on l'a déjà fait cette année, et puis maintenant c'est vraiment quelque chose que je veux développer. C'est d'aller vers le soin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé vraiment à travailler sur soi, se recentrer, on peut essayer d'aborder comment ça se passe avec l'énergie de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux sentir son énergie? Ça, on le fait dès la première année. Mais là, l'idée, c'est plus uniquement de sentir, c'est d'essayer d'apporter quelque chose. Et puis, donc, cette année, c'était la première fois qu'il y avait une année 2. Et comme ça s'est bien passé, moi, il me restait quelque chose que j'avais envie de transmettre parce que c'est vraiment presque, c'est vraiment mon dada. C'était tout ce qui touche à l'humain dans sa dimension holistique. Et ça, c'est des choses qui ont été abordées par toutes les civilisations au travers de techniques qu'on appelle l'astrologie ou la numérologie. Et moi, ça m'a toujours passionné parce que j'ai très vite compris qu'il ne s'agissait pas d'y croire ou de ne pas y croire. Et il s'agissait de comprendre comment ça marche, ce truc-là. Et moi, j'ai très vite vu qu'en faisant des thèmes, je pouvais trouver vraiment des relations qui étaient évidentes entre le thème et la personne que j'avais avec moi, évidemment en commençant par mon propre thème. Mais encore une fois, la vraie question, moi, qui m'anime, c'est comment ça marche. C'est pas si ça marche ou pas. Et puis comment ça se fait que toutes les civilisations anciennes ont utilisé ces outils-là. Et puis surtout, comment ça se fait qu'ils sont d'accord entre eux. Pourquoi ils ont divisé le ciel en 12? Pourquoi ils ont décrit les constellations, pour certaines de la même manière, pour certaines ils les ont nommées de la même manière. Évidemment, si on en croit l'histoire officielle, ils n'ont pas pu se croiser, parce qu'on parle de milliers d'années avant nous. Donc il y a encore beaucoup d'énigmes.
à résoudre. Et moi, je reste intimement convaincu d'un truc, c'est que s'ils ont réussi à faire ça, c'est parce qu'ils savaient rentrer en résonance avec eux-mêmes, donc avec l'univers qui les entoure, donc avec des planètes. Et en fait, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est la physique, c'est que rentrer en résonance, vous pouvez vous rendre compte que c'est une histoire d'onde. Et on peut se relier à une planète en essayant de percevoir ce qui se passe dans son corps, comme on peut se relier à une banane. Vous avez plus connaissance de la banane, et pourtant, quand vous vivez votre vie de tous les jours, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes relié avec les planètes. Donc à quel point, évidemment, on est tous différents, et à quel point un thème d'astrologie vous montre clairement que vous êtes un univers à vous tout seul. C'est l'image de notre système solaire au moment de votre naissance, on ne peut pas mieux le dire. On part du principe que vous êtes un univers et ça marche. Donc c'est quand même rigolo. Encore une fois, voilà, moi l'idée de quand je transmets ça, enfin, cette année c'est l'objectif, c'est de transmettre la façon de se relier à des chiffres, à des lames de tarot et à des planètes. Et vraiment de comprendre finalement, ah oui, il y a des choses qui me parlent, il y a des choses avec lesquelles je rentre en résonance, il y en a d'autres qui sont un peu plus douloureux, on pourrait dire. Dans cette dimension-là, tant mieux, parce que c'est en allant travailler justement un petit peu cette relation avec un symbole qui pourrait être un peu désagréable, qu'on va se rendre compte qu'on libère le truc, et puis qu'après c'est plus facile de se relier à nouveau à quelque chose. Donc l'année 3, pour pouvoir terminer là-dessus, c'est l'apprentissage en énergétique de ce que je viens de vous dire, dans la dimension des sciences holistiques. Et puis c'est une année un peu différente des deux premières, parce que l'idée, c'est, après avoir découvert son propre corps, et après avoir découvert son fonctionnement, c'est d'essayer de comprendre cette fois, de manière un peu plus large, qui on est dans ce grand tout et dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est plutôt d'aller à la découverte des civilisations anciennes et de voir comment est-ce que ces civilisations ont façonné notre monde moderne, notre monde d'aujourd'hui, mais au travers de la religion, de la mythologie, dans une dimension, on dit, exotérique, parce que c'est la dimension que l'on a l'habitude de voir et qui est très médiatisée. Quand on va parler du judaïsme, du christianisme ou de l'islam, par exemple, qui sont les trois grandes religions monothéistes qui sont bien vivre. Et nous, on abordera aussi l'envers du décor, c'est-à-dire les trois dimensions ésotériques de ces trois religions, que vous avez tous également entendu parler, sans savoir forcément ce que c'est, qui sont la Kabbale, le soufisme et la gnose. Et puis, en allant un peu plus loin, c'est d'essayer de comprendre la mythologie grecque, qu'est-ce qu'elle essaye de nous faire passer, la mythologie indienne, la mythologie sumérienne, la mythologie japonaise, la mythologie slave, la mythologie nordique. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que le but du jeu, ça reste informatif. Et l'idée, c'est de vous stimuler à ce que vous alliez vous-même chercher des choses par vous-même, dans ce qui vous intéresse. Mais surtout, ce qui est fondamental pour moi, c'est d'essayer de comprendre le lien qui existe entre toutes ces religions, toutes ces mythologies, et de voir comment elles se sont construites, à quel moment de notre civilisation elles sont arrivées, pourquoi elles sont arrivées, sur qui elles se sont appuyées, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont été piquées des trucs à droite à gauche ou est-ce qu'elles sont nées d'elles-mêmes. Et ça, je vous garantis que c'est passionnant et déroutant à la fois. Et puis c'est jamais fini comme quête, bien entendu. Parce qu'il y a des choses qu'on sait, on arrive à retrouver des écrits, et puis des choses qui se recoupent, il y a des choses qu'on ne sait pas.
Et ben, l'idée, c'est d'abord de partir là-dessus, d'essayer de tisser un lien entre ce qui a pu exister et ce qui est aujourd'hui dans ce qui nous a façonné. Et puis, de rester sur on va dire, les trois grandes théories d'avant le début de la civilisation. Vous savez, vous avez tous appris à l'école que l'histoire a commencé à Sumer. Et, bon, bah, on va dire ça, c'était 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc en fait, l'histoire de l'humanité a commencé au moment où on s'est sédentarisé. Et puis on parle avant d'une époque plus ou moins lointaine, 100 000 ans, où on était chasseurs-cueilleurs. Bon, bah, et si il s'était passé d'autres choses à ce moment-là, qu'on n'avait pas forcément conscience aujourd'hui, et qu'on n'aurait pas forcément la capacité, parce qu'on n'a pas d'écrit, d'aller attester qu'il s'est passé vraiment des choses pendant cette période-là. Voilà, bah, l'idée c'est et si, et donc il existe plusieurs grandes théories. Bah, l'idée c'est aussi de les aborder afin de pouvoir fermer le cercle et vous laisser partir avec des bagages qui vous permettent non pas de vous enfermer dans des croyances, parce que c'est l'inverse du but de cette formation, c'est d'essayer de vous ouvrir un maximum de curiosité afin que vous puissiez être le plus autonome possible dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de penser, et que vous vous appuyez beaucoup sur votre expérience et votre ressenti pour aller découvrir de nouvelles choses, et puis évidemment pour avancer dans le monde. Voilà. C'est un programme qui est quand même riche, qui est dense, et qui s'adresse aussi beaucoup à des personnes qui sont curieuses de nature, qui ont envie de développer leur ressenti, ou alors qui s'intéressent tout simplement aux médecines douces, aux médecines alternatives, qui ont même une tendance à avoir envie d'aller farfouiller dans ces univers-là sans savoir trop par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses. L'idée de base, c'est qu'avec Univib, il y a toute la base. À partir de là, je dirais, c'est difficile d'aller se perdre parce qu'on sait un peu plus ce avec quoi on est vraiment en lien, et c'est plus facile après de choisir éventuellement une formation plus spécifique, voire diplômante. Parce que comme vous l'avez compris, c'est pas du tout une formation diplômante. C'est d'ailleurs pour ça que les élèves ne travaillent pas assez. Il va falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Parce que, évidemment, l'idée de base, c'est qu'on avance parce qu'on travaille, parce qu'on essaye de relire les cours et parce qu'on essaie de développer son ressenti. Dans tout grand chemin, on va dire, initiatique, il y a toujours cette notion de discipline. Chose qui est un mot quand même a du mal à passer, on ne rentre pas en résonance avec la discipline. Un côté latin qui ressort régulièrement, quand même. Et donc, voilà, juste, c'est évident que ça demande un petit peu d'investissement, d'engagement personnel. Si vous avez envie d'avoir des informations sur l'évolution de cette pratique ou des différents stages qui vont se greffer, parce qu'habituellement, je propose toujours également une formation à part en numérologie ou une formation à part en tarologie. Donc si tout ça, ça vous intéresse, vous me laissez vos coordonnées de mail sur la table à l'entrée là-bas qui est juste dehors. Et puis ceux qui sont intéressés pour se lancer dans l'aventure, vous me laissez également vos coordonnées, que je puisse vous recontacter afin que je vous renvoie par mail proprement. Je vous donne les infos que je ne peux pas donner là comme ça. Moi, j'ai une petite question par rapport au Reiki, oui. Au magnétisme. Il y a des choses qu'on va retrouver. Alors oui. Tout ce qui est énergétique. En sachant que dans le Reiki, moi dans mon cursus personnel, j'ai suivi, je ne le marche plus parce que, bon bref. L'idée de base, c'est, j'ai fait tout le cursus du Reiki. Je l'ai pratiqué pendant des années, puis j'ai découvert autre chose, une autre formation que j'ai enseignée pendant un temps qui s'appelle Shambhala Multidimensional Healing, qui est quelque chose où, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, j'ai pas encore trouvé au-dessus de ça. Alors, je l'utilise dans mes cours,
Notamment dans ce cours-là. Dans ce cours-là, on va l'expérimenter. Mais en fait, la base, c'est que si on apprend à se recentrer, on retrouve forcément des concepts du Reiki. Sauf que, selon moi, et dans mon expérience, c'est quelque chose qui aujourd'hui est dépassé et limitant. Parce que c'est comme si on ne peut plus se connecter au-delà de par un symbole. L'idée, c'est de se connecter au travers de plein de symboles. Voilà. Bon, c'était ça. Magnétisme, forcément, parce que le magnétisme, étant donné qu'on doit apprendre à se relier à la Terre, le magnétisme à la base, puisqu'on parle de champ magnétique, le magnétisme il vient de la Terre. Donc, quand on nous parle qu'on est des êtres cosmotelluriques, tellurique c'est la Terre, ou cosmomagnétique, c'est qu'on est vraiment capable de se relier, on est en permanence relié terre-ciel, que les énergies arrivent au niveau du cœur et qu'ensuite elles se transmettent par nos corps, mais notamment par les soins, elles se transmettent par nous, par les soins. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi de plus en plus développer pendant la formation en année 2. On l'a vraiment abordé cette année, mais je voudrais encore plus le faire. Je pars toujours d'un principe de base, c'est pas la peine de pouvoir aller trifouiller sur quelqu'un si soi-même on n'est pas bien calé. Parce qu'une chose qu'on va apprendre, c'est tout bête, mais on l'apprend dès le début en année 1, c'est quand je veux rencontrer quelqu'un, où est-ce que je me place autour de cette personne, si j'ai envie de lui apporter du bien-être par exemple, pour éviter déjà dans un premier temps de moi de m'en prendre plein la tronche. Les gens qui sont assez sensibles sont très réceptifs à ce genre de truc, mais au final, au bout de quelques minutes, tout le monde est capable de sentir qu'en effet, lorsqu'on est à côté d'une personne, on se met à droite ou on se met à gauche, on se sent pas pareil. On n'est pas forcément capable de dire il se passe ci, il se passe ça, mais on se sent pas pareil. Bon, l'idée du Nidhi, c'est de dire ok, tu te sens pas pareil, mais justement, c'est là, c'est le début. C'est qu'est-ce qui se passe et ça se passe où, parce qu'en fait, ça nous donne plein d'indications sur la façon dont on va pouvoir aborder justement la relation de soins. Et pour finir là-dessus, donc, moi, ce qui me univibe, ça veut dire vraiment quelque chose d'uni, comme univers, bien sûr, comme votre propre univers. Et l'idée d'univib, c'est pas que vous deveniez des individus comme moi, par exemple. Moi, je ne cherche pas à faire des clones. Je cherche à partager mon expérience pour que vous développiez votre ressenti et que vous trouviez votre uni à vous. Vibre, pourquoi? Parce que c'est la vibration. C'est en passant par un échantillonnage de vibrations qu'on apprend de plus en plus à trouver comment est-ce que je peux rayonner. Et je visualise toujours ça de la même manière. Moi, c'est que chaque individu étant un univers, je visualise toujours ça comme une corde qui vibre. Comme si, quand vous êtes vraiment connecté avec vous-même dans votre rayonnance, vous avez une propre couleur, vous avez une propre note. Et ça, c'est unique. Et il n'y a personne d'autre que vous qui peut avoir cette note-là et cette couleur-là. Et l'univers global ne pourrait pas exister sans ça. Vous pouvez vous dire, mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Et prenez une suite de nombres. Et enlevez à cette suite de nombres, à l'infini, enlevez un chiffre. La suite, elle ne veut plus rien dire. En ça, chaque chiffre est un univers et est indispensable. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas de faire que tout le monde ressemble à la même chose, à la même personne. Même si, j'ai bien conscience, c'est pas forcément un courant qui va dans le sens du courant actuel. Tant pis. De toute façon, vaut mieux arrêter de se taire, tant pis. Autant essayer d'aller se découvrir dans sa note, sa vibration. Et c'est en ça qu'à un moment donné, je vous disais, ça peut se découvrir que par soi-même. Il peut y avoir des outils, il peut y avoir des tas de trucs, mais l'enclenchement, ça peut être que vous. Comme de se dire, est-ce que je lui laisse mes coordonnées ou pas? Ça, c'est pas moi, c'est vous. Vous êtes libre.
D'ailleurs, vous êtes tellement libre que je vous remercie. Merci.